Bonjour les CP, voici une vidéo en mathématiques, en numération. Donc on va voir de plus grands nombres. Nous étions allés la dernière fois jusqu'à 69 et puis on va voir ce qu'il se passe après. Donc pour travailler un petit peu avec moi, vous pouvez prendre votre ardoise ou une feuille et puis un crayon à papier, puisque certaines fois je vais vous demander de trouver des résultats ou des écritures correspondant à des nombres. Voilà. Donc, juste pour se familiariser un petit peu avec le matériel que vous allez voir, voilà, vous voyez, j'ai repris des barres dizaines dans la classe pour pouvoir les manipuler et comprendre un peu mieux les nombres. Donc là, par exemple, juste un exemple, est-ce que vous pouvez me dire combien j'ai de cubes en tout ? Donc, sachant qu'ici, il y a des barres dizaines, 4 barres dizaines, plus une barre dizaine, plus 9 jetons, 9 cubes, pardon. Donc, 4 barres dizaines, c'est 40 cubes, plus une barre dizaine, c'est 10 cubes. Donc, 40 plus 10, plus 9. Donc, cela fait 59. On a 59 cubes en tout. Si je détache mes petites barres dizaines comme ça et que je les sépare en petits cubes, je pourrais compter 59 cubes en tout. Voilà. Donc, maintenant, vous allez faire la même chose. Donc, avec ceci. Alors, voilà, j'installe mes cubes et puis je vais vous demander de regarder à l'image et de me dire combien de cubes vous voyez en tout. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc si vous voulez encore chercher un peu, n'hésitez pas à mettre sur pause et puis vous redémarrez ensuite. Moi, je vais vous expliquer. Donc, je vois ici 6 barres dizaines, plus une barre dizaine et encore 4 cubes. Voilà. Donc, 6 barres dizaines, c'est 60. 60 plus 10 plus 4. Voilà. Donc, 60 plus 10 plus 4, je peux l'écrire. Donc, 60 plus 10 plus 4. Dans ce cas, c'est égal à... Est-ce que certains ont déjà trouvé ou savent... Alors, peut-être que vous savez l'écrire, mais vous ne savez pas encore comment le dire. Dans ce cas-là, c'est ce que l'on va voir tout de suite. C'est égal à 74. 74. D'accord ? Alors, peut-être que certains ont réussi à l'écrire, voilà, avec le 7 et le 4, puisque nous pouvons voir qu'il y a 6 barres dizaines et encore une 7 barres dizaines, 7 dizaines, ici, et puis 4 unités. Voilà. Donc, on peut l'écrire, et puis là, moi, je vous dis qu'on doit le dire à l'oral 74. D'accord ? Donc, on a plusieurs façons de le dessiner, de le représenter. D'accord ? Donc, on a vu avec les barres dizaines et les cubes. Maintenant, regardez ici. Si on dessine. Donc, ici, j'ai bien mes 10 jetons, 10 cubes. D'accord ? 10 points. Donc, un groupe de 10, deux groupes de 10, 3, 4, 5, 6. 6 groupes de 10. Et puis encore un groupe de 10 et 4 unités. D'accord ? Donc, je peux entourer pour bien les voir. C'est pour ça que je les avais mis de côté. Pardon. Je les avais mis de côté.
tout à l'heure avec les barres dizaines et les cubes, je les mets de côté pour que l'on voit bien que ici on a le nombre 14. Et ici on a, je pense que tout le monde l'a déjà trouvé, on a 60. Et avec cette représentation-là, on comprend bien que ce nombre qui s'écrit de cette façon se dit 74, il se dit 60, 14. C'est 60 plus 14. D'accord? Donc, on le voit bien ici. C'est pour ça qu'avec les barres dizaines, j'avais séparé une barre dizaine pour les mettre avec les 4 cubes. Donc, on voit bien à l'image, 74, c'est bien 6 groupes de 10 d'un côté, 60, plus 14 cubes de l'autre côté, 74. Ok? Donc, différentes façons de l'écrire. Voilà, on en a déjà vu quelques-unes. On peut aussi rajouter que 74, donc j'essaye de vous montrer le matériel à chaque fois, c'est pas évident. 74, c'est aussi 7 dizaines. 7 dizaines et puis 4 unités. Voilà. Donc c'est aussi, si je compte tous mes petits cubes ici, 7 dizaines, c'est donc 70 plus 4 ici. Voilà. On peut aussi l'écrire, donc comme on l'a vu au-dessus avec les points, ici, donc je n'ai plus que 6 barres dizaines, c'est-à-dire 60 cubes, plus 14. D'accord. Donc on peut le dire aussi 60 plus 10 plus 4. Et puis, regardez aussi, on peut manipuler un petit peu les barres dizaines. On ne les voit pas au complet, pardon. Ça peut être également 20 plus 20 plus 20 plus 14. Voilà. Ou alors 30 plus 30 plus 14, par exemple. Voilà, donc différentes façons d'écrire le nombre 74. Donc, maintenant, si on reprend les nombres à partir de 69. Alors, pour faire 69, voilà, j'ai tout ça. Donc, 69, j'ai bien 6 barres dizaines. Et puis, j'avais 4 cubes. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai 69. D'accord? Donc, j'ai 69 et je vais rajouter un cube. Je rajoute un cube. Je le mets de côté. Est-ce que vous pouvez dire ou écrire même, ce serait mieux, le nombre que j'obtiens à présent? J'ai rajouté, je rappelle, un cube. J'avais 69, je rajoute un cube. Donc, en effet, j'ai rajouté un cube, j'en avais 9. À présent, j'en ai 10. Donc, ces 10 cubes, je vais pouvoir les attacher ensemble et les transformer en une barre dizaine. Donc, ce nombre que j'obtiens s'écrit ainsi. 70. Il se dit 70. Il s'écrit avec un 7 parce que je vois 7 barres dizaines et un 0 puisque je vois 0 cube à côté, 0 unité. Et il se dit 70, c'est-à-dire 60 plus 10. 70. Voilà. Donc à présent, on va pouvoir aller jusqu'à 79 ainsi. Donc vous pouvez prendre votre fiche. Alors, la fiche dont je parle, c'est celle-ci. Voilà, je vais essayer de montrer correctement. Voilà, celle-ci. Vous pouvez essayer de prendre celle-ci avec différentes décompositions des nombres. On voit que la première ligne est complétée. C'est celle que l'on vient de faire. Donc, on vient de voir que 70, c'est 60 plus 10. C'est aussi 70 plus 0. Ben oui, regardez, vous le voyez en image. Là, j'ai bien 70 cubes.
d'accord, regroupé en barres dizaines, c'est 70 cubes et 0 cube unité à côté. Donc, c'est 7 dizaines et 0 unité. Voilà. Donc, à présent, vous voyez qu'on a toutes ces lignes-là pour aller jusqu'à 79. Alors, on peut commencer et puis ensuite, vous pourrez terminer tout seul. Donc, je rajoute un cube à l'image. Et quand je rajoute un cube, j'obtiens 71. C'est-à-dire 60 plus 11. Je peux le faire avec mon matériel. Voilà. 60 plus 11. Ou alors 70 plus 1. C'est ici. 70 cubes plus 1. Ou alors 7 dizaines, une unité. Voilà différentes façons de les écrire. Maintenant, si je rajoute un cube, quel nombre est-ce que je vais pouvoir écrire ici? Je pense que vous suivez un petit peu la suite. Donc, j'ai 7 dizaines et j'ai 2 unités, c'est-à-dire 72. C'est 60 plus 12. C'est aussi, là, 70 plus combien? J'ai combien de petits cubes à côté tout seul? 2. 70 plus 2. Et c'est aussi 7 dizaines et 2 unités. Voilà. Donc, vous pouvez continuer cette petite fiche. Vous voyez qu'à chaque fois, on rajoute un cube. D'accord. Les décompositions restent les mêmes. À chaque fois, il y a le chiffre des unités qui change. Voilà. Donc, on voit les nombres à partir de 69, donc à la suite de 69. Vous voyez que les nombres 69 ou alors 79, par exemple, commencent tous les deux par le mot 60. Donc, pour pouvoir écrire un nombre, si je vous fais une dictée de nombres et que mon nombre commence par 60, il va falloir attendre la suite pour savoir s'il y a 7 dizaines ou 6 dizaines. D'accord? Je vous fais un exemple. J'essaye de faire proprement pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, voilà. Si je vous fais donc une dictée de nombres et je commence par 60, je vous dis 62. Là, je sais que j'aurai 6 dizaines et 2 unités. D'accord? Si je commence mon nombre en disant 60, je ne l'ai pas fini et vous commencez déjà à faire un 6 ou bien un 7, ce n'est pas tout à fait correct. Il faut attendre la suite. D'accord? Donc, si après le mot 60, j'entends... alors, si après le mot 60, je peux l'écrire en lettres. Si après le mot 60, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, pardon pour la qualité de la vidéo, voilà. Si j'entends à la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, dans ce cas-là, il n'y aura que 6 dizaines. D'accord? 63, 66, 69. Et puis, si après le mot 60, j'entends 10, alors je peux commencer. Hein. Si après le mot 60, j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 19. Dans ce cas-là, mon nombre aura 7 dizaines. Donc 75, par exemple. Vous voyez? J'ai entendu 60 et ensuite j'ai entendu 15. Donc dans ce cas-là, mon nombre a bien 7 dizaines. 75, 78. Voilà.
Voilà. Donc, je vous laisse vous entraîner un petit peu avec les décompositions de ces nombres et puis surtout bien entendre tous les nombres et afin de savoir s'il y a 6 dizaines ou 7 dizaines. Voilà. Je reviens vers vous juste après dans une nouvelle vidéo pour faire un petit peu de calcul mental pour apprendre à lire ces nombres et à les écrire. Voilà, tous ensemble. À bientôt!